קדוש ועד יום כל קדוש אומרים בכל יום קדש קדש Nos maîtres vont dire que Arba'a Devarim Tzrichim Chizuk. Il y a 4 choses qui ont besoin d'être renforcées en permanence. La Torah, l'étude, Tefila, la prière, Derech Eretz, l'activité professionnelle, parce que même travailler pour sa parnassa, c'est une mitzvah, c'est pour nourrir sa famille. La Gemara d'ailleurs cite le pasuk Hazak venit Hazek ve'ad almenu. Lorsqu'on travaille pour apporter la parnassa à sa famille, c'est travailler pour son peuple. C'est pas évident. Tous les matins de se lever comme il se doit pour aller travailler, c'est une mitzvah de nourrir sa famille. Donc, Derech Eretz et Marasim Tovim, évidemment, toutes les bonnes actions, le Yetzer Hara, souvent, viennent nous empêcher. On doit se renforcer en permanence. Alors, arrêtons-nous quelques secondes sur la notion de la Tefila. La Tefila, c'est une mitzvah. On a une mitzvah de prier. Est-ce que c'est une mitzvah de la Torah? Est-ce que c'est une mitzvah des Rabbanan? Est-ce qu'on doit prier Minatora 3 fois par jour? Rappelons la mahloket entre Rambam et Ramban, Maïmonide et Nachmanide. Selon Rambam, en effet, c'est une mitzvah de la Torah que de faire la tefila tous les jours. On l'apprend du pasuk Ulerovdo bechol levavchem. Ezoi avoda shebalev, zoi tefila. Comment est-ce qu'on sert à Kadosh Baruch Hu avec son cœur? Eh bien, lorsqu'on épanche son cœur devant Hachem, dans la prière. Mais, d'après Rambam, il n'y a pas de mitzvah de prier 3 fois par jour. Le principal, c'est qu'il faut demander 1 fois par jour quelque chose à Kadosh Baruch Hu. Et d'ailleurs, il dit que la structure doit être celle-là. D'abord un shevach, une louange exprimée à Dieu. Ensuite, une demande, une bakasha. Et ensuite, une hoda'a, un remerciement pour tout ce qu'on a reçu durant toute la vie. D'après Ramban, alors je répète, d'après Rambam, donc c'est une mitzvah de prier 1 fois par jour. Qui est-ce qui a dit qu'il faut prier 3 fois par jour? Ça, c'est les Chachamim. Qui est-ce qui a dit de prier de cette manière, la Hamida, telle qu'elle est présentée dans notre Sidour? Ça, c'est Anshe Knesset Agdola qui ont rédigé ainsi, mais ça, c'est pas Minatora. Minatora, chacun aurait pu prier dans sa langue, à sa façon, à sa manière. Mais le fait de prier de cette manière, ça, c'est Midei Rabbanan. D'après le Ramban, Bichlal, il n'y a pas de mitzvah de la Torah de prier tous les jours de manière régulière. C'est en fonction du besoin. Lorsque la personne se trouve dans la détresse, Be'et Sarah, ou dans un grand besoin, à ce moment-là, il a l'obligation de s'adresser à Kadosh Baruch Hu. Sinon, il dit de manière générale, c'est un chesed d'Akadosh Baruch Hu qui nous a offert la possibilité de s'adresser à lui et de lui demander ce dont on a besoin. Ça, c'est Mechasdei Hashem. Shomea tefilat kol amo Israël berachamim. Mais, d'une manière ou d'une autre, il faut le savoir que même si c'est une obligation donc de prier, que ce soit Minatora ou Midei Rabbanan, mais les Chachamim vont nous dire Al ta'as tefilatecha keva el harachamim v'tachanunim lifnei hamakom. Il ne faut pas venir avec la sensation que je viens de m'acquitter d'un devoir pour rapidement me débarrasser de cela, comme si c'était une charge, un lourd fardeau que d'aller prier. Chas v'shalom. Au moment où tu viens, Da lifnei mi ata omed lifnei melech malchei hamelachim hakadosh baruch hu. Tu as la chance, tu as un privilège incroyable d'avoir un rendez-vous privilégié avec Boré Olam. Il vient, il t'accorde audience. Tu peux venir maintenant t'adresser à ton Père Céleste, au Melech Malchei HaMelachim. Donc, Rabotai, le Rambam va nous dire qu'en effet, c'est comme ça qu'est la structure de la Hamida. Les 3 premières brachot, c'est des louanges à Hachem. Magen Abraham et Hayam Etim El HaKadosh.
Dans les dernières louanges, on a la Hoda'a, Modim anachnu lach, Nodeh lecha unesaper teilatecha, al hayenu amesurim biadecha. Ça, c'est à la fin. Les 3 dernières. Et nous avons également, au milieu, 13 demandes. Depuis Atachonen jusqu'à Shema Kolenu, on a 13 demandes. En fait, ça nous fait 19 brachot, pas 18. À l'origine, il y avait 18, mais le Sanhedrin, lorsqu'il se trouvait à Yavne, alors les Hachamim de Yavne, ils ont rajouté la bracha de la Malshinim Velaminim Alti-Tikva, parce qu'ils avaient à ce moment-là rencontré de gros problèmes avec des détracteurs qu'il y avait malheureusement au sein du clan d'Israël qui ont voulu détruire Hasve Shalom Am Israël. Alors on a rajouté une bracha de la Malshinim Velaminim Alti-Tikva. Bon, Rabotai, remarquez une chose, et c'est avec cela qu'on va terminer. Bien que le Rambam ait dit qu'on termine la Hamida avec la Hoda'a, mais vous l'avez remarqué qu'à la fin, on ne termine pas avec un remerciement tout simplement. On dit Sim Shalom, Tova ubracha haim chen v'chesed tzedaka v'rachamim alenu ve'al kol Yisrael amecha ubarechenu avinu kulanu ke'echad b'orpanecha baruch ata Hashem amevarech et amo Yisrael b'shalom. Encore une demande. Mais on a normalement déjà terminé avec la Hoda'a, avec le remerciement. Pourquoi à nouveau on recommence avec des demandes et pas des moindres? Sim Shalom, Tova, Bracha, Haim, Hen, Vachesed. On n'arrête pas. C'est quoi ça? Hachamim disent que l'homme doit toujours remercier pour le passé, mais continuer à demander à Hachem pour le futur. Ne pas s'arrêter avec le remerciement pour le passé. Nous voyons que Léa, quand elle a eu 4 enfants, elle a appelé Yehuda. Elle a dit Hapa'am odet Hashem. Maintenant, je dis merci à Dieu. Vata'amod miledet. Ça y est, ça s'arrête, elle n'a plus d'enfants. L'Utaravo, encore les 2 derniers. Nachon, Issachar et Zevulun, c'est à la fin. Mais au début, elle a eu Reuven, Shimron, Lévi, Yehuda, Vata'amod miledet. Pourquoi? Parce qu'elle a remercié Hachem, elle n'a pas demandé plus. Rachel a beaucoup prié pour avoir un enfant. Elle a eu Yosef. Comment elle a appelé Yosef? Pourquoi? Asaf Elohim et Herpati. Hachem, maintenant il m'a sauvé l'honneur. J'avais une honte de mon mari. Toutes ces femmes, elles avaient des enfants, pas moi. Alors, elle va dire Asaf Elohim et Herpati. Hachem a ramassé ma honte. Quelque part, il m'a sauvé de cette humiliation. Alors, elle appelle Vatikra Shemo Yosef, les morts. Yosef li Hashem ben Acher. Elle appelle Yosef parce que je voudrais qu'un Kadosh Baruch Hu me rajoute encore un enfant. Mais si tu l'appelles Asaf, alors appelle-le Asaf. Pourquoi tu l'appelles Yosef? Elle ne veut pas se suffire de Asaf, de dire merci pour le passé qui m'a sauvé l'honneur. Je veux encore. Merci et encore. Yosef li Hashem ben Acher. L'homme ne doit pas s'arrêter avec les remerciements. Modé ale avar, vetsorek ale atid. Et c'est comme ça que Kadosh Baruch Hu donc nous a créés, avec des besoins de manière à ce qu'en permanence on s'adresse à lui. Donc on termine la Hamida avec la Hoda'a, mais on ne s'arrête pas à la Hoda'a. Tout de suite, Sim Shalom, Tova Ubracha, encore avec Kadosh Baruch Hu, donne-nous. Je vais terminer en disant que l'homme, Adam, regardez les lettres, vous allez voir que les lettres cachées de Adam, c'est Mitpalel. L'homme, c'est un prieur. Comment on écrit Adam? Aleph, Dalet, Mem. Dans chaque mot, il y a les lettres dévoilées et les lettres cachées. Dans Aleph, il y a le Aleph, ça c'est la partie dévoilée de la lettre. Mais le Lamed et le P de Aleph, le Lamed et le P, c'est la partie cachée du mot. Dalet. Dalet, c'est la partie dévoilée. Le Lamed et le Tav du Dalet, c'est la partie cachée du mot Dalet. Même, il y a le même premier, il y a le même d'après. Si vous prenez la partie cachée de Adam, c'est Mitpalel. L'homme, il a été créé avec des besoins, de manière à s'adresser toujours à Kishboru. Et Mitpalel. Hachem attend d'entendre notre voix de supplication. Hashmi'in yat koler, ki koler arev, umar ech nave. Kishboru, il a une nostalgie de la voix de ses enfants, et parfois il nous met dans des situations un peu délicates pour nous motiver à aller prier. Mais prions Hachem toujours de manière à ce qu'il n'ait pas besoin de nous rappeler à l'ordre, que toujours il entende notre voix, comme dit la Gemara, Halvaï vit palel Adam kolayom kulo. Quand on a besoin de n'importe quoi,
prions Hachem, et je vais terminer avec une petite histoire. Il y avait un chassid, quand son rab lui a dit « Je t'aime beaucoup, viens toujours manger à ma table ». Alors depuis qu'il a commencé à manger matin, midi et soir à la table du Hadmour, il a arrêté de prier pour la Parnassa. Il a dit « Pourquoi j'ai prié Hachem qui m'envoie la Parnassa ? De toutes les façons, elle est assurée. Je mange à la table du Rabbi. » Alors un jour, on a servi de la soupe, tout le monde mangeait, et le Rabbi, le Hadmour, il voit que le Hassid, il ne mange pas. Il dit, pourquoi tu ne manges pas? Il a dit, ils ont donné à tout le monde des cuillères et pas à moi. Il a dit, tu vois qu'il faut prier pour la Parnassa? Ça veut dire que même pour une cuillère, il faut prier. Donc, Be'ezrat Hashem, Shakadosh Baruch Hu, Ishma Tfilotenu, et surtout pour Rosh Hashanah, on mérite une Shana Tova ou Mevorech.